Bonjour, bienvenue à Dans une entreprise près de chez vous, une émission qui vous présente des entreprises d'économie sociale ainsi que des coopératives de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. À chaque semaine, on reçoit donc un invité différent qui vient nous présenter son entreprise. Notre invitée d'aujourd'hui, c'est Mme Isabelle Gauthier, qui est présidente du CA de la coop Les Mains Tissées. Mme Gauthier, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. Pourquoi avoir choisi le modèle d'affaires coopératif pour votre organisation? En fait, le modèle de coop répondait vraiment à nos projets et aussi aux valeurs des membres. En fait, ça permet d'avoir une réelle démocratie, puis ça permet une équité au niveau des décisions, au niveau de tous les membres, en fait. Et aussi, au départ, on a commencé notre projet sous une forme un peu une coopérative de travail à but non lucratif. Puis depuis novembre 2011, on a changé un peu pour devenir une coopérative de solidarité, ce qui nous permettait vraiment d'augmenter un peu, de diversifier nos catégories de membres. Membres de soutien, membres travailleurs, membres coopératifs, tout en restant un peu une coopérative autonome. Là. OK. Isabelle, c'est quoi la mission de la coop Les Mains Tissées? En fait, la mission de la coopérative, elle comporte deux volets qui sont deux volets jeunesse, qui se chevauchent, qui sont vraiment complémentaires. Il y a un premier volet qui regroupe un peu l'hébergement touristique, qui permet d'avoir une auberge jeunesse à la baie, dans un bel environnement champêtre, qui répond à un service un peu d'une clientèle qui désire voyager et s'héberger à moindre coût dans un environnement confortable. Le deuxième volet, lui, est vraiment pour offrir avec les partenaires une expérience de travail pour des jeunes adultes du Saguenay de 18 à 35 ans, qui lui permet d'augmenter leurs compétences socio-professionnelles par des plateaux de travail qui relient autant les apprentissages que les expériences de travail. Depuis 1 an et demi, il y a un volet aussi international qui permet aux jeunes de faire un voyage de coopération internationale et d'avoir une expérience nouvelle, d'être confronté à une nouvelle culture, de se connaître davantage. OK, tout à fait. Okay. C'est vraiment intéressant pour leur insertion et leur confiance personnelle aussi. Oui. On se rend compte qu'ils intègrent de plus en plus aussi le CA, qui vont s'impliquer davantage dans la coopérative puis qui prennent une confiance et une expérience nouvelle par rapport à leur capacité, par rapport à leur façon de fonctionner en groupe aussi. OK. Donc, c'est très intéressant à ce niveau-là. Tout à l'heure, vous parliez des partenaires. C'est des partenaires qui vous aident dans la réalisation de vos activités? Oui, bien, il y a deux sortes de partenaires. Les partenaires financiers qui comprennent, je vous dirais, c'est Emploi Québec, Logique, le RAGE, le FRIGE, qui vont vraiment soutenir les plateaux de travail, les projets d'expérience à l'international. Et il y a aussi les partenaires de services qui, eux, vont offrir des ateliers. C'est vraiment des ateliers pertinents, stimulants pour les jeunes. On pense au Centre Alpha à la baie. On pense aussi au Centre de solidarité internationale, au Carrefour Jeunesse Emploi, puis au CPS 02. OK. Vous avez aussi, Isabelle, un volet intervention sociale. Oui, mais ma collègue Maya, qui est intervenante sociale, va pouvoir en discuter beaucoup plus avec vous. Parfait. Merci. Alors, nous sommes maintenant avec Maya Guénon, qui est intervenante sociale à la coop Les Mains Tissées. Donc, Maya, est-ce que tu veux nous expliquer davantage la mission sociale de l'entreprise? Oui, bien sûr. La mission sociale de la coop, c'est vraiment travailler en développement personnel et professionnel avec un groupe de jeunes adultes qui ont entre 18 et 35 ans, qui n'étudient pas à temps plein au moment du début du projet. Le projet est vraiment axé sur 3 grandes dimensions. Tout au long du programme, ils vont travailler sur le plan psychosocial, individuel et en groupe, sur le plan qualification professionnelle, puis sur le plan aussi de développement culturel. Pour bien comprendre quelles sont les activités, on peut vraiment le diviser en quatre étapes. D'abord, on recrute nos jeunes adultes, puis on prépare les activités. Ensuite, c'est vraiment la phase d'acquisition. Donc, c'est des semaines assez chargées où ils ont des plateaux de travail, de bénévolat, d'ateliers de groupe, de stages, d'observation en milieu d'entreprise, dépendamment de leur projet personnel. Tout ça encadré vraiment de manière individuelle et aussi en groupe. OK. Donc, la 3e étape, c'est celle du séjour à l'international. Donc, celle qui est assez attendue par nos participants en général. C'est un terrain d'expérimentation qui est assez intense, assez remarquable. C'est là qu'ils peuvent appliquer certaines qualifications qu'ils ont pu avoir. C'est là aussi qu'ils vont travailler de l'intégration, l'adaptation. Oui, mais ça les sort de leur zone de confort. Exactement, exactement. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça.
Et la quatrième étape, donc, c'est vraiment le retour. Partage de l'expérience avec un travail de visibilité, puis la mise en action. Donc, vraiment importante. On travaille sur leur autonomie, mais toujours avec un soutien en groupe et toujours individuel pour pour qu'ils puissent vraiment aboutir leur projet personnel, que ce soit d'intégration au milieu de travail, retour à l'école, dépendamment de c'est quoi leur projet. En terminant, Maya, qu'est-ce qui s'en vient pour la coop Les Mains Tissées? Nos objectifs, ça serait de pouvoir faire rouler 2 à 3 projets par année. Dans l'idéal, on développerait aussi l'équipe de travail. Puis, il y a des projets de développement sur le volet économique de la coop dans l'auberge jeunesse. OK. Plus service de restauration, de bar, puis de santé alternative, spa, sauna, etc. OK, super. Bien, Maya, merci beaucoup, puis bonne continuation à l'entreprise. Ben, merci beaucoup. Merci. Pour les gens à la maison, j'espère que vous avez apprécié et on se dit rendez-vous pour une prochaine capsule. Le tournage de cette émission a eu lieu au Théâtre Banque Nationale. Merci à Diffusion Saguenay et à son équipe. Le thé servi à nos invités est une courtoisie de la maison de thé La Théière à l'envers.